L'infomédia qui fait la une ce matin, c'est donc les salaires à France Télévisions qui soulèvent le débat. Un rapport de la Cour des comptes pointe du doigt la mauvaise gestion de l'entreprise publique. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Thomas. France Télévisions où le nombre de très hauts salaires serait beaucoup trop élevé. Oui, ce n'est pas moi qui le dis, mais la Cour des comptes, dans un rapport publié la semaine dernière, 222 pages dans laquelle elle critique la gestion de France Télé et des dysfonctionnements dans la rémunération de ses employés. Parmi ces très hauts salaires, on retrouve bien évidemment celui de la patronne de France Télévisions qui émargerait à 400 000 euros bruts par an, environ 33 000 euros par mois, un niveau équivalent à celui de son prédécesseur, Rémi Flimelin, mais largement supérieur à celui de Patrick de Carolis, ancien président de France Télé. Mais ce qui pose problème, c'est ce qui se passe dans le reste de la hiérarchie du groupe public. Sur les 10 000 salariés que compte le groupe, ils sont près de 200 à percevoir plus de 10 000 euros bruts par mois. Ils sont 550 à être payés plus de 8 000 euros par mois, des hauts salaires qui alourdissent considérablement les charges de l'entreprise. Une entreprise où il fait bon vivre pour certains. En 2014, le salaire médian dans le groupe France Télé se situait aux alentours de 50 000 euros par an. Si on compare ce salaire au privé, c'est un peu moins que chez TF1, mais c'est beaucoup mieux que chez M6. Alors pourquoi y a-t-il autant de gros salaires dans le service public ? Eh bien parce qu'il y a trop de chefs. Dans son rapport, la Cour des comptes constate une surreprésentation de cadres dans l'entreprise. Dans une enquête sur la situation financière du groupe, BFM Business parle même de véritables armées mexicaines. À France Télévisions, parmi le personnel technique et administratif, 8 salariés sur 10 ont un statut de cadre. C'est un chiffre très élevé, rendez-vous compte, c'est 4 fois plus que dans la population active, où on compte seulement 2 cadres pour 10 salariés. Et forcément, puisqu'un cadre se paye plus cher qu'un employé, ça augmente l'addition. Ce matin, dans Le Parisien, la direction de France Télévisions assure que cette situation n'est pas nouvelle, mais qu'elle a prévu de contrôler plus rigoureusement encore la masse salariale. Ça passera notamment par le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite. Oui, puisque France Télévisions doit impérativement faire des économies. Alors d'autres pistes sont avancées d'ailleurs pour faire ces économies. Oui, dans son rapport, la Cour des comptes adresse des recommandations à France Télévisions. Elle rappelle que la priorité des priorités reste l'équilibre financier de l'entreprise. Pour y parvenir, elle demande une amélioration de la gestion interne avec des mesures très concrètes. Mener à son terme la fusion des rédactions nationales, supprimer les bureaux régionaux de France 2, réduire de moitié le nombre des antennes de France 3 ou encore travailler à un rapprochement entre le réseau régional de France 3 et celui de France Bleu. L'heure est donc aux économies pour France Télé qui comptait sur une augmentation de 2 euros pour la prochaine redevance. Elle n'augmentera finalement que d'1 euro. En clair, il faut sérieusement se serrer la ceinture pour éviter la gabegie, le tout dans un contexte extrêmement troublé après les résultats d'audience désastreux enregistrés par France 2 et par France 3 au mois d'octobre. Effectivement, et ce sera l'objet de notre débat tout à l'heure. Après 9h30, France Télévisions a-t-elle raté sa rentrée après ces scores d'audience catastrophiques, il faut bien le dire, pour le mois d'octobre du côté de France 2 et de France 3. On va en débattre avec nos experts médias tout à l'heure. Et puis on parlera également de l'émission Top Gear qui revient ce soir sur RMC Découverte. Ça, c'est une émission qui cartonne sur la TNT. A tout de suite sur Europe.